Magali Roby, blonde aux yeux bleus. Okay, oui, on l'a remarqué, elle avait un legging. Donc ça veut dire coxé, embarqué, trempé dans un ruisseau. Et Fouad, vous voyez qui c'est Fouad? Ouais. Fouad, c'est le mec qui porte un t-shirt, un sweat commando alors qu'il est rien du tout pour nous. Ouais. Vous avez jusqu'à 18 h pour remplir ces missions-là. Vous démerdez comme vous voulez et vous les validez avec une photo. Voici l'effet bootcamp. Chaque année depuis 5 ans, ils sont plus de 300 à venir découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement et de préparation physique durant un stage de 3 jours. Danse, cross-training, combat ou encore commando. À l'origine de ce phénomène, un géant du monde du fitness, Les Mills. Alors pourquoi un tel succès? Pour comprendre ce phénomène, nous vous emmenons en immersion au sein du bootcamp commando qui cultive le physique et le mental, aguerrissement, cohésion d'équipe, dépassement de soi. Pour encadrer cet entraînement militaire, des experts dignes des plus grands corps d'armée, bienvenue au sein du bootcamp commando. Regarde-moi, ce que le bootcamp a fait de moi. Ce que le bootcamp a fait de moi. Première matinée pour le groupe formé d'une vingtaine de personnes. Au programme ce matin, l'autodéfense. Bonjour, moi je m'appelle Teddy Palassi, je suis ancien commando marine, j'ai fait que de l'assaut en fait. Ce qu'on a montré aujourd'hui, c'était des techniques d'intervention qui sont hyper rapides et qui sont adaptables pour tout niveau. Moi j'ai montré notamment quand on se fait charger, comment sortir de là quand quelqu'un vient vous charger comme un rugbyman, même si on est moins fort que le rugbyman, comment on peut sortir de là. Et j'ai montré aussi comment sortir d'une situation quand quelqu'un vient vous attraper ou vient vous étrangler, pour faire un truc très très rapide qui laisse pas de marque et qui permet de sortir d'une situation délicate. Tu sais, le mec quand il nous voit arriver en fait, lui il fonce, mais il fonce pour nous emmener au sol. Et quand on emmène quelqu'un au sol, après c'est de la logique, on n'arrive pas pour... Moi je veux pas, si je veux l'emmener au sol, je ne vais pas venir le chercher en haut pour l'emmener au sol. Là je vais emmener personne au sol. Je suis ici, une fois que je suis ici, je vais juste faire, on appelle ça un takedown en fait. Je vais partir là, et je vais venir chercher ici au sol. Et là après je vais pouvoir l'emmener. D'accord ? Peu importe la corpulence de son adversaire, l'important est de garder le contrôle. C'est un autre bol, hein. Ouais, lui il est formé quoi. Et on voit. Entre père et fils, c'est l'occasion de régler quelques comptes. La suite du programme est orchestrée par Jordan Pérez, ancien commandant marine, 10 ans de service dans les forces spéciales. Et en l'occurrence, ça va être de la triangulation, c'est-à-dire la manière dont on peut sécuriser pour appréhender un suspect ou tout simplement une cible. Donc le principe c'est la triangulation. La triangulation c'est quoi? Là vous étiez comment là? Donc là j'étais en train de partir. Vous étiez comment? Replacez-vous. On arbre de cercle. Voilà, vous étiez comme ça. Moi comme ça je sais qu'ici je passe pas, c'est un mur. Je sais que je vais en sens inverse. Mais le problème, votre objectif c'est quoi? C'est de me neutraliser. C'est pas de me faire partir. C'est de me neutraliser, de me récupérer. Ok? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Triangulation. Triangulation c'est quoi? Placez-vous. Donc c'est toi qui me parlais. Il faut qu'il reste à distance. Là t'es un peu trop près. Ah oui, distance de. Là si je me retourne, t'en prends une là. Donc l'effet tunnel, on garde l'attention. Donc il y a une personne qui garde l'attention de l'individu. Les deux autres, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, angle mort. Ils sont prêts à partir de quoi? D'un mot code. Mais c'est pas la notion de temps. La notion de remise en question, parce que la personne va réfléchir. Elle va comprendre qu'elle se fait agresser. Elle va se remettre, elle va se replacer, elle va se remettre en question. Ok? Rapprochez-vous s'il vous plaît. Non, rapprochez-vous s'il vous plaît. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Malgré une heure d'entraînement, la mise en pratique n'est pas un jeu d'enfant. Le Suisse, comme il se fait appeler, prend son rôle à cœur. Sa maîtrise est difficile pour les 3 équipiers. Mais il est costaud ce con. Allez, enfoncez dans le cou là. Dans le cou, il est beau. Marquez-le au sol. Voilà, plaquage, vous l'avez brisé là. Attention, un Suisse énervé costaud. Oui, mais là il se laisse faire là. C'est bon. Non, salaud. Il est en train de se battre. On est ici, il bouge, vas-y, il est résistant. On fait comme ça, toi t'es avec ton bras, t'essayes de prendre ton bras. J'arrive pas. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? On va dire ok, on doit sortir de là. Hop, on arrive, il rattrape ici. Ok, mets ta main dans le dos, dépêche-toi. Mets ta main dans le dos, mets-le sur le ventre, mets-le sur le ventre. Main dans le dos, dépêche-toi sinon je vais serrer un peu plus. Mettez-lui les cercles. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vous êtes à 3, on va pas se mettre à 5 sur un mec. Ouais, super. Ok?
C'est bon? Ouais, donc il faut trouver quelque chose pour qu'il... Il faut trouver un truc rapide pour les maîtriser. Après, on peut pas se permettre d'envoyer 10 mecs sur un gars. Retour au camp, le stage commando, c'est aussi l'apprentissage de la vie en groupe. Même dans ce moment de détente, la discipline militaire reste, chacun sa tâche. Après l'effort, le réconfort. Oui, mais la pause est de courte durée. L'équipe encadrante a prévu un parcours d'orientation de 10 km. Objectif, retrouver 5 balises sur lesquelles sont inscrits 5 mots formant une phrase. Au parking, il Parce va que tourner à là, gauche. Pompadour c'est par là, je vois louer l'hélicodrome. Donc nous on est là, vu que c'est par là. Vers le nord, il est là. Comme ça, Voilà. positionné. Il est où votre point de départ? Là, Si. par là. Sous une pluie battante, les différents groupes arpentent les chemins forestiers. Je serais d'avis, on longe là, et après on fait gauche. Attends, là on est où là? On est là. On est là, pardon. On va arriver à l'intersection là après. On prend à droite, Ouais. on monte dans Ouais. et on remonte sur la petite là. Allez, go. Hormis le temps qui n'est pas avec nous au niveau de la pluie, mais sinon c'est vraiment excellent, ça permet de voir plein de choses, de se dépasser autant physiquement que mentalement sur certaines épreuves, d'apprendre tout ce qui est cohésion de groupe, quelques techniques militaires mais qui restent pour nous dans le civil, donc rien d'extraordinaire. De la terre à l'eau, il n'y a qu'un pas. Le milieu naturel est différent, mais l'objectif est identique, un maximum de contraintes pour obtenir la cohésion du groupe. Ils viennent faire un parcours aquatique. Le but en fait c'est, ils sont un groupe de 4, 5 ou 6. Et toujours pareil, on vient faire de la cohésion dans un milieu aquatique, donc il y a des objets à traîner, il y a des objets à porter. Il y a des gens qui sont serre-flexés, qui sont avec certaines contraintes, donc c'est pareil, il faut réfléchir pour dire ok, lui il est lourd, est-ce qu'on le traîne à 2 ou à 3, mais si on le traîne à 3, l'autre derrière il ne peut pas nager, il va couler. Voilà, il y a toujours de la réflexion, de l'analyse, de la prise de décision et surtout beaucoup de contraintes. Le but c'est de donner un maximum de contraintes pour voir comment il réfléchit son groupe. Il y a 3 cerceaux à visualiser et 3 médailles. L'exercice suivant demande une réflexion permanente. À 4, ils doivent se concerter, prendre des décisions en permanence pour éviter de manquer d'oxygène. Il y avait une personne qui avait un masque et elle devait aller chercher les numéros au fond à chaque cerceau ou à chaque médaille. Et à chaque fois, on devait remonter tous ensemble avec elle et additionner tous les numéros pour qu'à la fin, on ait le total. Pendant ce temps-là, un petit groupe tente un putsch. Leurs camarades vont pouvoir les remercier, hasard ou pas. Le retour de force est immédiat. Pour marquer le coup, étant donné que vous avez fait un très très beau relais, vous voyez le flot qui est là-bas. Non, on ne voit pas. Vous allez jusqu'au flot, vous faites demi-tour, vous revenez ici, vous faites 20 pompes. C'est parti. 3, 2, 1, allez, je pleure pas, je Allez, les premiers ici en position de pompe jusqu'à ce qu'on attend les derniers. Allez, c'est parti. On pompe en attendant les derniers. Allez, allez. Premier arrivé, premier servi, en l'occurrence les responsables de l'insurrection. En bas, en haut. En bas, En haut, en bas. en haut, en bas, en haut, en bas. Allez! En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Allez! Mais le reste du groupe n'est pas rancunier pour autant. C'était froid. Ouais. C'est surtout froid. Je jure, ils nous font courir depuis le début. Donc, ça va. 2 heures du matin aux alentours du camp. Les commandos vont devoir réunir tout ce qu'ils ont appris durant le stage pour une mission d'exfiltration. Ouais, c'est bien ça. Des gueules de tueurs.
La cible, Steve, chef de cartel d'un soir. À terre! Vite! Cartel en vue! Toute là! Les mains vertes! À terre! Bouge! À terre! Le sac direct! Allez, lève-toi! Lève-toi! Mets-toi à genoux! La cagoule. Bloquez-le. Ok, prends-le en compte! Bouge pas! Personne bouge! Allez, dépêchez-vous, on s'en peut pas contrôler! Allez! On bouge! Mission accomplie pour cette unité commando. Au-delà de cette opération militaire, le succès est total. Un groupe est né, mais surtout s'est uni. Vous l'aurez compris, le séjour n'est pas de tout repos. La pression est constante et la rigueur est partout. Mais ces contraintes ont permis de fédérer un groupe. Aucune épreuve n'a été affrontée de façon individuelle. Pour les surmonter, il aura fallu faire preuve de réflexion, de solidarité et surtout de cohésion. C'est bon.